Le nom du Seigneur est grand. Nous sommes rassemblés au nom de celui dont le nom est grand. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Ton nom est grand, ton nom est saint. Dieu n'est pas notre copain. C'est pas mon pote. Dieu est Dieu. Et un jour, les présidents de la République, les empereurs, les ouvriers, qui que nous soyons, enfants, adolescents, nous nous prosternerons devant ce Dieu. Même Poutine, même Macron, même Bill Gates se prosternera devant Dieu. Parce qu'il n'y en a qu'un seul. Son nom est grand, son nom est saint. Et on est rassemblés en sa présence. Dieu est là. Peut-être qu'on est venu comme ça, en pensant à plein de choses. C'est normal. On vient avec tout ce qu'on porte, les joies et les souffrances, et les difficultés et l'espérance. Mais on vient au nom du Christ, en sa présence. Il est là, le Seigneur, le Dieu de l'univers, celui qui nous a créés. Dieu te cherche. Peut-être que tu ne sais pas, il te cherche. Il t'a poussé à venir, tu n'avais peut-être pas trop envie. Dieu te cherche, il est là, il vient ce matin, il t'a réveillé, il t'a sorti de la nuit. Il vient dans le silence. Il vient que tu sois riche, avec un compte en banque chargé, ou même si les fins de mois sont un peu difficiles. Il est là. Il te cherche avec une infinie patience. Son nom, Dieu, Jésus, Père, Fils et Saint-Esprit. En son nom, que la grâce et la paix vous soient données. Dans votre cœur, dans votre vie, dans votre corps, que la paix vous soit donnée et il se réjouit de nous voir ici, rassemblés en son nom. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, nous dit le mot d'ordre dans Hébreux 3. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est digne de louange, à lui l'honneur, la gloire et la puissance. Je vous invite à la prière. Ton nom est grand, ton nom est saint, notre Dieu. Ton nom est digne de la louange. Tu es bien mieux que tout ce que nous pouvons louer comme personne, comme situation. Toi, tu es au-dessus de tout. À toi l'honneur, la gloire. Toi qui es ressuscité le dimanche matin, nous nous rassemblons dans cette espérance et dans cette victoire face à la mort, la victoire de la vie. Merci Jésus d'être là, au milieu de nous. Souffle sur nous ton esprit et que ce culte te soit agréable par notre pensée, nos paroles, la musique, les chants, nos cœurs. Parle Seigneur, nous voulons t'écouter et te louer. Amen. Et je vous invite à prendre dans vos cantiques le numéro 212. Seigneur, tu nous appelles, les 3 strophes, et nous allons vers toi. Numéro 212 dans vos cantiques. Seigneur, tu nous as... Ah, non, qu'est-ce qui se passe? Non, il fallait commencer tout de suite, parce que là, c'est violent. Tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en
ton appel, nous louons ton nom. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Le long des heures et des jours, nous vivons bien loin de toi. Donne-nous, Seigneur, l'amour, donne-nous la joie. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Donne-nous de partager la foi qui est dans nos cœurs et fais-nous par ta bonté devenir meilleurs. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. On peut rester debout pour ceux qui peuvent écouter le psaume. C'est le psaume 139, une partie du psaume 139. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu remarques si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant moi aussi. Tu poses ta main sur moi. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissée dans le ventre de ma mère. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une si grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien conscience. Mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Et nous chantons dans le livret numéro 22, en ton nom, Seigneur. Honneur au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le numéro 22. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit, Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis
Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, Je vous invite à la prière avec les 2 derniers versets du psaume. Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons dans ta présence, Seigneur de l'univers. Nous allons le chanter tout à l'heure, ce très beau chant. Rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Gloire à toi, Seigneur, car ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Amen. Alors, je vous invite à le chanter, le 132. On va essayer de le faire comme on peut. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens en ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. On peut reprendre la deuxième strophe? Je trouve que c'est très beau pour la prière. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus,
comme nous l'avons chanté, eh bien nous allons nous présenter devant Dieu, déposer nos fardeaux, tout ce qui me retient. Oui Seigneur, nous voici devant toi, toi qui nous as créés, toi qui nous as portés, toi qui as mis ton souffle de vie en nous. Nous venons humblement, dans la confiance, déposer tout ce qui nous pèse ce matin. Comme ce sac que nous portons sur notre dos, et tu sais ce qu'il y a dedans. Alors en silence, je vous invite à dire à Jésus tout ce qui est dans ce sac et que nous portons. Déposons-le en silence auprès de notre Maître. Seigneur notre Dieu, merci de nous entendre, d'entendre notre cri, entendre toutes nos peurs, le mal qui est en nous, notre corps qui nous fait mal, le bien qu'on n'arrive pas à faire, le mal qu'on fait, qu'on ne veut pas, tout notre égoïsme. Seigneur, pardon pour toutes les fois où on pense trop à nous. On attend tout de toi, au lieu d'être à ton service. On est ingrat, Jésus, de tout ce que tu nous donnes et qu'on oublie. Pardon, Seigneur. Notre vrai bonheur, c'est de t'aimer. Et toi, tu t'occupes de nous. Tu t'occupes de tout ce que nous ne pouvons pas porter. Merci Seigneur d'être là. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Charge-toi-en, au nom de Jésus. Amen. Et on peut rester assis pour chanter le prochain chant, le 414. Si mon peuple s'humilie, prie en cherchant ma face. Numéro 414, les 2 strophes. On peut rester assis. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, son péché j'effacerai, son pays je guérirai. Et je vous invite à vous lever pour écouter cette parole de grâce que nous entendons dans la Sainte Parole, la Sainte Bible, dans Hébreux 10 à partir du verset 11. Vous allez voir une parole de vie, une parole de bonheur, le pardon de Christ pour nos fautes. Hébreux 10. Chaque prêtre se tient debout tous les jours pour faire le service de Dieu. Le prêtre offre souvent les mêmes sacrifices, mais ceux-ci ne pourront jamais enlever les péchés. À l'époque, il fallait tuer un animal pour avoir le pardon. Mais ces sacrifices ne pourront jamais enlever les péchés.
contraire, le Christ a offert un seul sacrifice pour les péchés, puis il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Maintenant, il attend que Dieu mette ses ennemis sous ses pieds. Avec une seule offrande, Dieu a rendu parfait pour toujours ceux qui sont libérés du péché. L'Esprit Saint nous l'affirme aussi en disant d'abord, le Seigneur dit, « Voici l'alliance que je vais établir avec eux après ces jours. Je mettrai ma loi dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. » Puis il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Oh là là, vous vous rendez compte? Nous, on se souvient tellement des péchés de ce que les autres ont fait, et on garde ça pendant 30 ans. Hein, Odette? C'est vrai? Oui. Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Et quand les péchés sont pardonnés, on n'a plus besoin d'offrande pour les enlever. Maintenant, notre seule offrande, notre seul sacrifice, c'est un sacrifice de louange. C'est la reconnaissance et la louange que Dieu attend de nous. On n'a plus besoin de tuer un animal pour être pardonné, mais nous avons à offrir notre reconnaissance. Voyez le changement? Quelle bonne nouvelle! Vous vous rendez compte s'il fallait tuer un pigeon ici pour avoir le pardon? Ah oui, c'est ça. Voilà, le Christ nous offre son pardon une fois pour toutes. Le Christ ne se souvient plus de notre péché ni de notre faute. Que Dieu mette cette profonde assurance au fond de nous-mêmes. Si nous confessons à Dieu nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner. Même si toi, tu ne te pardonnes pas à toi-même. Dieu le fait. Dans Hébreux 10, à partir du verset 10. Et je vous invite à apprendre dans vos livrets le 78, que ces lieux soient visités par sa sainte présence. 78. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons
Et ensemble, on va confesser notre foi dans les pages jaunes à la lettre D. Les pages jaunes, la lettre D. Voilà. Ensemble. Je crois en Dieu, le Père qui m'a créé, et toutes les créatures pour nous faire vivre ensemble à sa gloire. Je crois en Dieu, le Christ, notre Seigneur, venu sur la terre pour partager et sauver notre vie, qui nous a aimés jusqu'à la mort, qui est vivant et nous donne la vie. Je crois en Dieu, le Saint-Esprit, qui œuvre dans le monde, anime l'Église et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Je vous invite à prendre place. Vous avez reçu, j'espère, à l'entrée, le texte biblique, Genèse chapitre 4. Est-ce qu'il reste encore des feuilles? Parce que moi, je n'en ai pas. Voilà, comme ça, si... Alors, il y a 3 semaines, on a eu l'occasion de partager un petit peu ce texte lors du culte sur Algrange. Merci, Blandine. Ça, c'est bon. Tout le monde a une feuille? Ah, une en voilà, c'est l'occasion de distribuer. Voilà. Qui n'a pas encore de feuille? Tout le monde? Voilà. Alors oui, il y a 3 semaines, on a eu l'occasion de partager ce texte sur Algrange. Quelques-uns étaient là parmi nous, voilà. Et ce matin, j'aimerais reprendre, compléter, avancer au niveau de ce texte. Alors, je me suis dit, c'est bien de l'avoir devant soi comme il est un petit peu long. Et puis, les paroles s'envolent, mais quand on lit, certains ont une mémoire visuelle, ça fait du bien parfois de suivre le texte. Alors, d'abord, il y a la prière, et puis ensuite, le texte biblique. Voilà. Marie-Thérèse et Laurette. D'abord, nous allons prier pour la lecture de ce texte et ensuite l'écouter. Ta parole est comme l'eau, rafraîchis-nous à sa source, plonge-nous dans son courant, entraîne-nous vers sa mer. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire sans nous éblouir, qu'elle nous réchauffe sans nous brûler, qu'elle nous embrase sans nous dévorer. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous en elle, pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle, pour que nous éprouvions la solidité et la constance de tout ce que tu nous donnes, exige et promets. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Alors donc, nous lisons dans Genèse au chapitre 4, versets 1 à 16. De son union avec Adam, Ève, sa femme, devint enceinte. Elle mit au monde Caïn et dit alors « J'ai conçu un homme grâce au Seigneur ». Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, Abel. Abel fut berger de petit bétail et Caïn cultivait le sol. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta des agneaux premiers-nés de son petit bétail, dont il offrit au Seigneur de très beaux morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva une profonde irritation. Il en fut abattu. Le Seigneur lui dit « À quoi bon te fâcher et être abattu? Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus.
Sinon, le péché est à ta porte, comme un monstre à l'affût. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Cependant, Caïn s'adressa à son frère. Quand ils furent au champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je n'en sais rien. Est-ce à moi de veiller sur mon frère ?» Le Seigneur répliqua, « Pourquoi as-tu fait cela ? J'entends le sang de ton frère crier du sol vers moi. Tu es désormais un maudit, chassé du sol qui s'est ouvert pour recueillir le sang de ton frère, ta victime. C'est pourquoi tu auras beau cultiver le sol, il ne te donnera plus sa vitalité. Tu seras un déraciné, toujours vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma peine est trop lourde à porter. Tu me chasses aujourd'hui du sol cultivable et je vais devoir me cacher loin de toi. Je serai un déraciné, toujours vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera pourra me tuer. » Mais le Seigneur lui répondit, « Non, car si quelqu'un te tue, il faudra 7 meurtres pour que tu sois vengé. » Le Seigneur mit alors sur Caïn un signe distinctif pour empêcher qu'il soit frappé par ceux qui le rencontreraient. Alors Caïn partit habiter au pays de Nod, loin de la présence du Seigneur, à l'est d'Éden. Eh bien, vous voyez comme la Bible est encore bien actuelle. Il y en a qui ont des frères et sœurs qui s'entendent à merveille. Il y en a qui ont des frères et sœurs et qui se battent. Il y en a qui sont fils uniques, filles uniques et qui auraient aimé avoir des frères et des sœurs. Et puis, voilà, vous voyez, c'est la vie de tous les jours dans ce monde. Entre sœurs, entre frères et sœurs, on s'aime, puis on se dispute. Caïn et Abel, il y a Bernard et Daniel, il y a les autres frères et sœurs, Léa et Sarah. Et puis, voilà, et vous savez, voilà, les frères et sœurs, il y en a qui sont seuls, qui auraient aimé avoir des frères et sœurs pour rêver d'une fraternité, de s'entendre. Alors, au chapitre 1 de la Genèse, Dieu crée le monde pour y mettre la plus belle création, l'homme. Il crée le beau décor, la terre, pour y mettre dans cet écrin le plus beau bijou, le plus beau saphir, diamant, c'est l'homme. Ça, c'est au chapitre 1. Le chapitre 2, l'homme se sent un petit peu seul. Alors, Dieu se dit, je vais donner une aide. Je vais tirer de la côte de l'homme, je vais former une aide, la femme, pour qu'elle soit côte à côte, ni au-dessus, ni en dessous, côte à côte, une aide pour l'homme. Alors, et puis au chapitre 3 de la Genèse, l'homme et la femme désobéissent à Dieu, parce qu'ils se prennent pour Dieu, voilà, ils veulent décider par eux-mêmes, ils se laissent influencer, ils s'opposent à Dieu, ils obéissent à la voix du malin, le serpent, le malin, le mal, ils désobéissent à Dieu, et puis Dieu les chasse du jardin. Et voilà qu'au chapitre 4, l'humanité commence par une querelle entre 2 frères. Martin Luther King disait « Nous avons appris à voler comme l'oiseau, à nager comme le poisson, mais nous n'avons pas appris l'art de vivre comme des frères. » Alors, quand on a lu ce texte sur Algrange, quelqu'un m'a posé la question, puis c'était la question que je me posais aussi, ça tombait bien. Pourquoi Dieu accueille favorablement l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn? Pourquoi il fait déjà une différence, Dieu? Pourquoi il aime l'offrande d'Abel
Abel, ça veut dire vanité, ça veut dire quelque chose qui est éphémère. C'est comme de la buée, du brouillard. Caïn, ça veut dire j'ai procréé, j'ai acquis. Pourquoi est-ce que Dieu préfère l'offrande d'Abel à celle de Caïn? Alors il y a plusieurs raisons, on en a parlé un petit peu, j'aimerais peut-être un peu les résumer. La première, on pense que, c'est une idée, que comme la terre a été maudite par Dieu avec Adam et Ève, Dieu a dit à Adam et Ève, je vais maudire cette terre puisque vous avez désobéi, tu vas en baver, pour planter ça va être dur. Alors certains se sont dit, comme la terre est maudite, sans doute que Caïn, qui est agriculteur, qui produit des fruits de la terre, sans doute que Dieu a maudit aussi, n'a pas accepté convenablement cette offrande, en faisant le parallèle avec la terre. C'est une possibilité. Sachez aussi que dans Genèse 9, suite au culte, j'ai commencé à réfléchir aussi à ça, dans Genèse 9, quelques chapitres plus loin, Dieu dit à Noé, « Je ne maudirai plus jamais la terre ». Au chapitre 3, Dieu dit « Je maudis la terre » à cause de votre désobéissance. Au chapitre 9, avec Noé, « Je ne maudirai plus jamais la terre, je ne la détruirai même plus ». Ceux qui pensent qu'un jour que Dieu va la détruire, Dieu dit « Je ne la détruirai plus ». C'est une promesse de Dieu faite à Noé. Chapitre 9. Voilà. Certains se sont dit à cause de cette... D'autres se sont dit c'est la différence, l'offrande entre Caïn et Abel, ça va dépendre de l'attitude du cœur. Certains se sont dit, et on voit ça dans tout l'Ancien Testament, quand on offre un sacrifice, il faut le faire de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Quand je fais quelque chose pour Dieu, je le fais par amour. Alors, avec un cœur sincère, certains se sont dit, Abel a dû offrir cette offrande avec un cœur sincère. Il a pris le premier-né de son bétail. Je ne sais pas si vous avez eu peut-être 2, 3, 4 chats et de devoir s'en séparer. Abel, il a pris le premier des animaux de chaque pour offrir en sacrifice. C'est une offrande qui coûte. Et c'est là que je me dis, lorsqu'on donne à la sortie, est-ce qu'on donne quelque chose qui nous coûte ou simplement le superflu? Ce qui nous reste à la fin du mois, Seigneur, c'est pour toi. Ou alors, c'est ce que l'on donne en premier. C'est ce que faisaient les Israélites. Les prémices, c'était les premières récoltes, les premiers animaux à offrir. Et on lit dans Hébreux 11, chapitre 4, ça c'est intéressant de voir la Bible dans son entier. Quand on lit un texte, souvent il y a des renvois dans d'autres textes dans le Nouveau Testament par exemple. Et on nous dit dans Hébreux 11, « Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à la foi, il fut déclaré juste par Dieu, car Dieu lui-même approuva ses dons. » Un cœur rempli de foi, sincère. L'important pour le Seigneur n'est pas l'offrande en elle-même, ni sa valeur, mais la disposition du cœur de l'homme. Abel pourrait représenter l'homme qui a choisi l'offrande, l'homme qui y met son cœur. Caïn, lui, ce serait beaucoup plus représenterait l'homme de la production. Je donne le plus que j'ai produit. Ça, c'est donc une deuxième interprétation. Et la troisième, ça serait, on voit dans la Bible que Dieu a une préférence pour les bergers. On voit qu'Abraham était berger, David, le plus grand berger, et bien d'autres personnages. Dieu a comme une préférence pour les bergers, comme si cette profession, entre guillemets, fait que, on se retrouve en pleine nature, en pleine nuit devant le ciel étoilé, on peut remarquer et louer le Seigneur pour sa grandeur. Vous voyez, ils sont plus proches de la nature. Ils sont,
plus disponibles. Les bergers, c'est des gens qui marchent, ils sont ouverts. Et Dieu aime cela. Dieu a une préférence pour les bergers, et Dieu aurait aussi une préférence pour les cadets. Dieu a souvent une préférence pour les plus jeunes. Regardez Jacob, Joseph, l'avant-dernier, David, qui est le dernier. Dieu n'a pas choisi l'aîné, le premier qui était grand, fort et intelligent, il a choisi le dernier, qui était berger. Alors voilà, il y a différentes interprétations pourquoi Dieu aurait préféré l'offrande de Caïn, pardon, d'Abel, et non pas de Caïn. Bon. En continuant, on peut lire au verset 4, on peut suivre ensemble. Abel, de son côté, apporta les agneaux, premier-né de son petit bétail, dont il offrit au Seigneur de très beaux morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn approuva une profonde irritation, il en fut abattu. Le Seigneur lui dit, « À quoi bon te fâcher et être abattu? Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est à ta porte comme un monstre à l'affût. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Au verset 7, « Si tu agis comme il faut », on sent que Caïn, il est fâché, abattu, il y a de la jalousie, mécontentement, et pourquoi? Si tu agis comme il faut, à la limite, on pourrait dire aussi, si tu renonces à tes mauvaises dispositions contre ton frère, encore maintenant, dis Dieu, je te reçois. Dieu laisse une porte ouverte à Caïn, si tu agis comme il faut. Si tu es animé de bons sentiments, comme Abel, tu seras reçu aussi bien que lui. Dieu laisse une porte ouverte à Caïn et lui donne une chance de pouvoir réagir face à la jalousie, face à la méchanceté qui commence à monter en lui. Si tu agis bien, si tu renonces, et continue en disant, le péché est à ta porte, comme un monstre à l'affût, domine-le, c'est à toi d'en être le maître. Il est à la porte. Aussitôt que la porte va s'ouvrir, l'ennemi, le mal, le péché va venir. Tu ouvres la porte ou tu fermes, ou tu laisses la porte fermée? Le péché est à ta porte. Tu l'ouvres ou tu ne l'ouvres pas? À toi de choisir. Il se tient en embuscade. Après on se dit, oh mais Seigneur, pourquoi? Mais ça c'est ta responsabilité. Pourquoi tu as ouvert la porte? Dieu te prévient. Fais attention. Le péché est comme une bête féroce, accroupie pour guetter une proie. Le péché n'attend qu'une circonstance favorable pour s'emparer de celui qui entretient un mauvais sentiment dans son cœur et lui faire commettre l'acte qui achèvera de le perdre. Dans 1 Pierre 5, on nous dit, écoutez bien, « Soyez lucides, veillez, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. » Qui se laissera dévorer. On a notre responsabilité. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Oui, à nous de dominer. Je dois dominer sur le mal. Il est à ma porte, je dois le dominer contre l'adversaire. Dans cette lutte, la victoire est possible. Comment? Pourquoi? Connaissez bien. Là, devant vous, vous avez la solution, la croix. Dieu dit, il a dépouillé toutes les autorités et les dominations en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé tout le mal. Il a enlevé la puissance du mal par la croix, pas par mes propres forces.
Si je vais à la guerre avec moi-même mes propres forces, merci Jésus, le mal il est assez bien rusé pour savoir quand est-ce que je vais ouvrir la porte et comment je vais le faire. Et hop, grâce au Christ, il est venu, le Christ est venu pour détruire les œuvres du mal. Et il nous appartient de demander l'aide de Jésus. Vous aurez des difficultés dans ce monde, dit Jésus. Vous aurez à souffrir, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Éphésiens 4, ne donnez pas accès au diable. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il sera loin de vous. Voyez l'espérance qu'il y a, la bonne nouvelle? Alors maintenant, ça c'était la deuxième partie par rapport au péché, le mal, l'ouverture de la porte. Là, j'aimerais aborder une troisième partie, une dernière, par rapport à la convoitise. Parce que je pense que c'est ça qui est un des éléments de ce paragraphe. Caïn n'a pas su dépasser sa jalousie. Qui est-ce qui, allez, soyons un petit peu vrais, qui est-ce qui est un petit peu, qui sent que la jalousie, c'est son point faible? Personne. Ça, c'est bien, ça. Alors, vous avez d'autres difficultés. C'est vrai, ils ne sont même pas tous plus ou moins jaloux par rapport à certaines choses. Caïn a convoité. Il est entré dans une concurrence malsaine. La concurrence et la convoitise sont au cœur du comportement de l'homme. Convoiter, vouloir. Vouloir quoi? Ce que l'autre a et que je n'ai pas? Oh, si seulement j'avais ça. Dieu dit, tu ne convoiteras pas, le dernier commandement, il dit, Exode 20, tu ne convoiteras pas la maison, la femme, la servante, le bœuf, l'âne. S'il nous donne un commandement, ça veut dire qu'il nous donne aussi le moyen pour lutter. Parce que sinon, Dieu serait vraiment mauvais, méchant, de nous donner un commandement si on ne donnait pas la force pour y remédier. Exode 20, tu ne convoiteras pas. C'est vrai que convoiter, vouloir ce que l'autre a, vouloir les qualités aussi. Parce que des fois, les gens me disent « Oh mais moi je ne convoite pas, les biens matériels que j'ai, moi ça me suffit, je ne convoite pas la voiture ou la maison. Ah, il y a vraiment une même maison, punaise, si j'avais su, waouh, comment, et puis j'aimerais bien l'avoir. » Mais ça peut être aussi « Ah, mais quelle facilité qu'il a de s'exprimer. Moi j'aimerais bien être à la place devant. Je convoite sa place. Je convoite son caractère, sa personnalité. Oh, qu'est-ce que cet homme et cette femme est joviale et ouverte, et alors que moi je suis timide et je suis renfermé puis j'ai peur. Etc. Je peux convoiter la femme, le conjoint de quelqu'un d'autre. C'est ce que je veux dire. L'adultère, niet. Donc, même pas, n'y pense même pas. N'y pense même pas. Niet. Donc, la convoitise, c'est une maladie qui considère celui qui devrait être comme un frère, comme un concurrent. Et regardez maintenant Facebook, YouTube, TikTok et tous ces réseaux sociaux, en quelques secondes, je peux savoir ce que l'autre a, ce que l'autre fait. Non? Et dire, waouh, punaise, moi j'aimerais bien être à sa place, j'aimerais bien faire ce qu'elle fait elle, ou ce qu'il fait lui. En quelques secondes, les réseaux sociaux, ils font un dégât inimaginable. Parce qu'on nous livre tout ce qui veut bien être montré et qui est parfois faux, parce qu'on trafique les photos, parce qu'on trafique les situations, parce que ce sont des acteurs qui font, ce n'est pas la réalité. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils savent. Mais pourquoi il a reçu 15 000 ou 10 000 j'aime, et puis moi j'en ai que 500? Pourquoi que les abonnés, il a beaucoup d'abonnés, moi j'en ai très très peu? Et alors là, il y a la convoitise, il y a la concurrence qui est là. Derrière la convoitise, il y a la jalousie, la rancune, l'amertume, l'aigreur.
Vouloir ce que l'autre a, c'est adorer, si on veut l'objet, c'est adorer un objet, l'aimer, encore plus que la personne. Ça devient de l'idolâtrie. Quand j'aime plus mon portable que quelque chose d'autre, ça devient de l'idolâtrie. C'est clair? Dites-moi voir combien de temps vous passez devant la télé, dites-moi voir combien de temps vous lisez la Bible, et vous allez voir l'idolâtrie. C'est clair et net. Montre-moi ton agenda, ton emploi du temps, et puis je te dirai où est Dieu là-dedans. Quand on convoite, on sait bien que si on veut devenir grand, riche, célèbre comme son voisin, l'homme trouvera toujours un voisin plus grand, plus riche, plus fort, plus beau que lui. Proverbe 14 dit ceci. Je trouve que c'est super. Écoutez voir ça. Un cœur calme est la vie du corps, mais la convoitise est la carie des os. Je répète. Un cœur calme est la vie du corps, mais la convoitise est la carie des os. J'ai une carie dans les dents, hein, Proverbe 14, 30. La jalousie, la rancune, l'amertume, c'est une véritable carie qui ronge, qui détruit, alors qu'elle est parfaitement vaine, cette convoitise. Bon, je pourrais encore parler des heures et des heures, mais voilà. Le seul antidote à la convoitise, vous savez ce que c'est? Au lieu de convoiter, ce que Dieu nous demande à vivre et à faire, c'est la reconnaissance, la gratitude. Quand je suis reconnaissant à Dieu, ça veut dire que je ne suis pas esclave de tout ce que j'aurais peut-être envie et que je n'ai pas. Quand je suis reconnaissant à Dieu, ça affermit ma foi, ça me libère de tous mes esclavages, ça affermit ma foi, je compte sur lui, j'ai confiance en lui, même si je n'ai pas ce qui me semble être bien pour moi, ce qui me semble, si je ne l'ai pas, je compte sur Dieu et il sait ce dont j'ai besoin. Être reconnaissant, être non pas ingrat. Quand on est reconnaissant à Dieu, on montre que lui est bien plus grand que tout ce dont on pense nécessaire pour être heureux. Voilà. Voilà ce que c'est que la reconnaissance. Je reconnais le Créateur et non pas les créatures et les objets et tout ce qui est autour. Alors, je pourrais encore parler un jour, je ferai sans doute une étude biblique. J'aurais aimé parler quand Dieu dit à Caïn, « Qu'as-tu fait de ton frère? Suis-je le gardien de ton frère ?» Une autre fois, on aura l'occasion d'en parler. « Suis-je le gardien de ton frère ?» Ben oui, tu es responsable de ton frère. Oui. Alors j'aimerais, pour finir, vous laisser une question. Au travers de Caïn et Abel, quel péché me domine? Qu'est-ce que je sens qui n'est pas juste? Au niveau de mes pensées, au niveau de mes émotions, ma façon de voir, ma façon d'être, ce que j'ai. Quel péché me domine, prêt à bondir, prêt à m'envahir? Qu'est-ce qui nous domine ce matin? Parce que je pense que vous êtes comme moi, des choses dominent. Mais Christ nous dit, dépose-le, bats-toi avec moi. Est-ce que c'est la jalousie, la rancune, l'indépendance, mon argent, mon compte en banque, mon autonomie, ma place, ma maison? Qu'est-ce qui me domine? Le regard des autres, la peur de demain, mes enfants, mes petits-enfants?
Je suis lié à eux. La nourriture. Il y en a qui sont tellement dépendants. Et de pouvoir dire simplement, au secours Jésus, aide-moi. Non? Pendant l'interlude musical, quel est mon péché qui me domine? Et criez à Jésus, faites-le, au secours Jésus, aide-moi. Allons-y, et puis on écoute la musique. Parfois, il y a des interludes qui passent très vite. Ça dépend. Voilà, ça dépend comment. Merci Gérard. Merci. Je vous invite à prendre le cantique « Toi qui disposes » pour nous rappeler la reconnaissance que nous avons envers Dieu. Le 631, un beau cantique de reconnaissance. Reçois au Père notre prière. Je vous invite à vous lever pour chanter les 3 strophes. Le 631. Voilà, je vous invite à vous lever pour la prière d'intercession. On va finir en priant les uns pour les autres. Peut-être pour notre frère et notre sœur avec qui on ne s'entend peut-être pas toujours très bien. Seigneur Jésus, tu mets dans nos vies ta confiance, alors nous te confions notre prière. Tu as posé dans le cœur de tes disciples la semence de ta parole. Nous te prions pour l'Église dans ce monde,
qu'elle soit un reflet de ta bonne nouvelle. Tu as posé dans le cœur de chacun la semence de ton amour. Nous te prions pour l'humanité déchirée, que grandisse parmi nous ton amour qui ne cesse de faire toutes choses nouvelles. Tu as posé en ton Église la semence de ta confiance. Nous te prions pour ceux qui te sont fidèles, jusqu'à la suite de ton Fils, ils apprennent à se faire confiance les uns aux autres. Tu as posé en l'humanité ta semence de vie. Nous te prions pour tous ceux qui luttent, qu'ils soient fortifiés dans leur combat. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Jésus-Christ, parole faite chair, nous te disons notre action de grâce et notre prière. Tu es béni pour les siècles des siècles, et ensemble, nous te prions, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à recevoir la bénédiction. Encore aujourd'hui, je viens de recevoir des nouvelles de la vidéo que j'ai pu mettre en ligne. Certains ont vraiment apprécié et ont appris beaucoup de choses sur ce que c'est que la bénédiction. Alors, ensemble, recevez la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur verse sa force, sa douceur et sa paix dans ton corps, ton âme et ton esprit. Va en paix. Amen. Et nous chantons le dernier dans le livret, le 41, Nous sommes unis dans la famille. Ça fait longtemps qu'on l'a pu chanter. Livret 41, Nous sommes unis et chacun des maillons. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les frères viendra liés à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les preuves viendra liés à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les saints, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les preuves viendra liés à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans les preuves viendra liés à toujours par une chaîne d'amour. Bon dimanche et à dimanche prochain. Avec plaisir.